Alléluia. Bonjour à tout le monde. Que Dieu soit béni. On peut se saluer les uns les autres, à gauche et à droite, devant, derrière. En disant l'autre shalom. Prendre des nouvelles, comment s'est passée la semaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour. Je rends grâce à Dieu qui permet que je revienne à cet endroit qui devient un peu ma maison. Je dis aussi un grand merci à mon ami, mais votre pasteur, qui m'a tendu encore la main une fois de plus, en espérant que par la grâce de Dieu, je pouvais être un canal de bénédiction pour vous en ce jour, et je prie que je le sois. Je voudrais sans plus tarder nous amener à lire plusieurs passages de la Bible. Nous lisons d'abord 2 Rois au chapitre 5, deuxième livre des Rois au chapitre 5, assez longue lecture, allant du verset 19 au verset 27. 2 Rois au chapitre 5, notre lecture assez longue, comme je disais, qui va du verset 19 au verset 27. Et ça sera notre première lecture. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Nous lisons Jean au chapitre 12 et notre lecture va aller du verset 1er jusqu'au verset 6. 12e chapitre de l'évangile de Jean. Du premier verset au 6e. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais soulignez bien, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Nous lisons aussi Matthieu, chapitre 27e. Chapitre 27 de Matthieu. Nous lisons du verset 3 au verset 5. Matthieu 27, 1, 3 à 5. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Et puis avant-dernière portion, 1 Timothée au chapitre 6, et nous lisons le verset 9, ainsi que le verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 au verset 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour
de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et puis nous terminons avec 1 Corinthiens au chapitre 10 et nous lisons deux versets, le verset 6 ainsi que le verset 11e. 1 Corinthiens 10, 6 ainsi que 11. Or ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11. Car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. En ce dimanche matin, partant de ces nombreux textes que j'ai eu à présenter devant nous, Dieu m'a mis à cœur de parler sur les thèmes Géasi et Judas, 2 points, 2 destins brisés par l'amour de l'argent. Géasi et Judas Iscariote, 2 points, 2 destins brisés par l'amour de l'argent. Ce matin, partons d'une sorte d'étude comparative entre ces deux personnages, l'un de l'Ancien Testament, Géasi, et l'autre du Nouveau Testament, Judas Iscariote. Nous allons voir la nécessité de nous protéger d'un mal subtil, un mal sournois, mais un mal dangereux qui a détruit beaucoup de vies, détruit beaucoup de ministères, mais peut-être aussi malheureusement continue encore à les faire. Ce mal qui est l'amour de l'argent. L'apôtre Paul le présente quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 2 comme étant l'une des caractéristiques du temps de la fin. Lorsque l'apôtre Paul, comme quasiment un prophète, écrit à son fils dans la foi Timothée, il dit: sache que dans les derniers jours nous aurons des temps difficiles. Et puis il ajoute: car les hommes seront deux personnages qui ont connu une fin triste. Quand l'on place Géasi ainsi que Judas Iscariote côte à côte, les deux ont 6 choses en commun. La première, c'est que l'un et l'autre ont eu le grand privilège de côtoyer des grands de leur époque. Chacun a été voisin ou proche voisin d'un grand de son époque. Géasi était l'assistant du grand Élisée. Le grand prophète Élisée qui a marqué l'histoire du peuple de Dieu après Élie. Géasi était presque son ombre. Partout où il allait, Élisée était accompagné de Géasi. On ne voyait pas Élie sans voir Géasi à ses côtés. Que dire de Judas Iscariote qui a eu le privilège de côtoyer la parole faite chair? Nous lisons, nous représentons, mais Judas Iscariote l'a palpé. Nous les connaissons par la foi. Lui, il a marché avec lui. Il a senti comment Jésus respirait. Il a vu Jésus être fatigué. Les miracles que nous lisons, lui, il a vécu ça en live. Les deux ont côtoyé les grands de leur époque. Deuxième chose que les deux ont en commun, l'un et l'autre étaient des hommes de confiance de leur maître. 2 Rois chapitre 4, versets 29 à 31, nous montre qu'au-delà du fait que Géasi accompagnait Élisée partout, même dans le palais des rois, mais il pouvait quelquefois lui confier des missions secrètes. Il pouvait quelquefois, par délégation de pouvoir, l'amener à les représenter là où lui-même il aurait dû aller. Quelle confiance! On délègue à quelqu'un à qui l'on a confiance. Jean chapitre 12 au verset 6 nous montre que Jésus-Christ avait confié la gestion des finances à Judas. Ah, dans un gouvernement, on ne confie pas les finances à n'importe qui. C'est quelqu'un qui l'on porte à cœur, quelqu'un avec qui on a certaines affinités. Et Jésus a dit les finances, les nerfs de la guerre, c'est Judas qui en aura la gestion. Troisième chose que les deux avaient en commun, les deux avaient un avenir prometteur et glorieux. L'un, Géasi, était appelé à succéder au grand Élisée. Élisée parti, c'est lui qui devait prendre le témoin et continuer le travail.
Judas Iscariote, il a eu le privilège, parmi le noyau que Jésus avait de plus de 70 qui les suivaient, les jours où Jésus est monté sur la montagne, Luc chapitre 6, verset 12 à 15, on parle, quand Jésus est allé devant son Père pour demander dans ces noyaux de tous ceux qui me suivent, j'en voudrais 12 à qui je laisserai la tâche de continuer l'œuvre que tu m'as confiée. Le Père lui a cité le nom de Judas, pensez-y. Il faisait partie des 12 privilégiés qui étaient appelés après Jésus-Christ à perpétuer l'œuvre. Judas n'aurait pas trahi, qui sait? On retrouverait son nom dans les actes des apôtres, guérissant un malade, implantant des églises. Le 2 était appelé à un avenir glorieux, merveilleux. Quatrième chose que les deux avaient en commun, c'est que les deux ont mal fini. Et même très mal fini. Non seulement qu'ils ont mal fini et très mal fini, mais ils sont tous passés à côté de leur destin. Ils ont vu le rêve de leur vie ne pas se réaliser. 2 Rois chapitre 5, verset 27 nous parle de la triste fin de Géasi. La Bible dit, quand Élisée a fini de parler, et Géasi sortait de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. La version française courant le dit mieux encore. Quand Géasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était blanc comme la neige. Déclassé. Et à l'époque, on était lépreux, même si on vous aimait, on vous mettait en quarantaine. Matthieu chapitre 27 au verset 5. J'ai difficile chaque fois à lire cela. Nous parle de la fin de la vie de Judas Iscariote. Une fin dans la solitude, dans la culpabilité, le cœur rempli de remords, mais surtout le suicide. La Bible dit, il fut pris de remords et il a lavé les souverains sacrificateurs et les autres. Il dit, je versais le sang innocent. Écoutez ce que la Bible on nous dit, que nous importe? Il se retrouve seul. Et le sang ne fait qu'un tour dans sa tête. La Bible dit, il jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et il alla se pendre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 18, ajoute encore un peu du piquant dans la description du côté macabre de sa mort. La Bible dit, Judas est tombé, s'est rompu par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. Je n'aurais pas voulu voir ces spectacles. La version française courant dit, il est tombé la tête la première, son corps éclata par le milieu et tous ses intestins se sont répandus. Triste fin pour quelqu'un qui était appelé à devenir grand et même très grand. Cinquième chose que les deux avaient en commun, c'est que les deux ont mal fini à cause de la présence d'une même maladie dans leur vie, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent les a détruits. Les désirs non maîtrisés, immodérés, de posséder et de posséder par n'importe quel moyen. Ça les a détruits l'un et l'autre. Et sixième et dernière chose que les deux ont en commun, c'est qu'aucun de deux qui courait derrière l'argent n'a tiré profit de cet argent. Aucun. Aucun n'en a profité. 2 Rois chapitre 5 verset 22 nous dit que Géasi est devenu lépreux, on l'a chassé. Et la Bible nous montre dans 2 Chroniques 26 verset 21, parlant de Osias, comment il a fini, comment l'ont traité les lépreux. La Bible dit, Osias demeura dans une maison écartée, exclue de la maison de l'Éternel. Même cet argent et ces habits qu'il était allé chercher, Géasi n'en a jamais profité. Comme on dit, un bien mal acquis ne profite jamais. Judas qui voulait coûte que coûte avoir l'argent, étonnant, Matthieu 27 au verset 5 nous dit, il jeta l'argent. Judas, tu n'en as plus besoin. Il jeta l'argent et il alla se pendre. 6 choses que les deux ont en commun. Mais en termes de particularités, je voudrais dire simplement 2 choses. La première, c'est que si Judas Iscariote avait déjà un problème avec l'argent, la Bible nous montre
que l'amour de l'argent était un mal récurrent chez lui. Parce que Jean chapitre 12, verset 6 dit, il était voleur. Y a-t-il un voleur ce matin ici? Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas moi, mais toi, je ne sais pas. Judas était voleur. Il pratiquait cela. La grande question que je me suis toujours posée, c'est comment Judas pouvait-il voler là où il y avait Jésus? Jésus qui avait la parole des connaissances pointieuse. Un prédicateur a dit, Judas a dû penser qu'il avait des radars anti-radars. Naïbaka alobakate. Donc c'est comme quand Jésus se mettait à parler, il dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 mariés. Jésus a l'obité. Voleur toutes ces années. Mais Jésus ne dit rien. J'aimerais dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas approbation. C'est pas parce qu'il dit rien qu'il ne voit pas et qu'il ne constate pas. Il était voleur. Et la Bible dit, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. La version d'Arbi dit, il dérobait. Moïbi, Mouifi. Maboko Milaï. Mais deuxième particularité, et ça c'est ce qui m'étonne. Si Judas était un voleur, un esclave de l'amour de l'argent, Géasi, on n'a aucune trace d'esclavage. Avant la scène de 2 Rois 5, il est irréprochable. On dirait qu'il n'a eu qu'une crise d'amour d'argent à un moment. Ses désirs est venu un moment de manière violente, ça l'a saisi. Mais le plus étonnant, on voit, est celui qui les pratiquait régulièrement, et celui qui l'a fait une seule fois, ont tous deux eu une fin tragique. Judas Iscariote nous a montré que c'était sa vie, c'était son style de vie. Mais Géasi a eu un moment de faiblesse. Seigneur, épargne-moi des moments de faiblesse. Un petit moment de faiblesse a détruit un homme. De la même manière, un habitué aussi a été détruit. Et cela me permet de m'arrêter et de dire ce que l'apôtre Paul dit à 2 reprises dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, enfin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme eux ont eu. Et puis il ajoute au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites avec détail pour notre instruction. J'aime beaucoup ce que la version Alfred Cohen dit du verset 6. Si Louis II dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. La version Alfred Cohen ou Paroles vivantes dit, tous ces faits ont une signification symbolique. Ces figures prophétiques qui nous servent de leçons ont été écrites pour nous avertir, afin que nous ne puissions pas tolérer en nous des mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé et qui ont causé leur perte. Toujours avant de voir comment ces fléaux et cette maladie a eu à détruire ces deux merveilleux destins, j'aimerais en transition dire 3 choses en rapport avec Dieu, l'argent et nous. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas que vous ayez l'impression que je suis venu ce matin faire l'apologie de la pauvreté. Et que je suis venu apporter un message anti-richesse. Là n'est pas mon but. 3 choses que je voudrais dire. La première, c'est que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'argent. Et même d'en avoir beaucoup. Nullement. Dans 3 Jean, verset 1er au verset 2, l'apôtre Jean écrivant à son fils dans la foi Gaius, il fait un souhait qui est même une prière. Il dit, je désire que tu prospères à tous égards. Une autre version dit, je désire que tu aies beaucoup, au-delà de ce dont tu as besoin. 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 8, l'apôtre Paul priant pour
ses contemporains. Il a prié qu'ils puissent non seulement posséder de quoi satisfaire leurs besoins, mais aussi en avoir en abondance. Deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que la Bible est remplie d'exemples de personnes rendues riches par Dieu, à qui Dieu a donné au-delà de ce dont ils avaient besoin. Dieu a rempli leurs mains. Genèse 26 au verset 13, parlant d'Isaac, il dit, il sème dans ces pays, et il moissonna les centuples, parce qu'il avait dit, Dieu les bénit. La main de Dieu fut avec lui. Et ça ne s'arrête pas là, la Bible dit, il devint riche à cause de Dieu. Et il alla en s'enrichissant, et le verset se termine en disant, et il devint fort riche. La vraie traduction en hébreu, c'est quasiment le superlatif. Il devint richissime. Il en avait beaucoup. Dans 1 Roi chapitre 3 au verset 13, un jeune roi qui n'avait demandé que de la sagesse, Dieu lui-même dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Non seulement la sagesse, mais il dit aussi la richesse. Et il ajoutera comme jamais personne n'a eu avant toi. Donc le Dieu de la Bible n'est pas contre la richesse. Et j'insiste, je ne viens pas faire l'apologie de la pauvreté. Troisième chose et dernière, c'est que la Bible est remplie d'exemples des personnes qui, tout en ayant beaucoup, ont continué à garder la crainte de Dieu. Ils avaient les mains remplies, mais ils avaient gardé les vertus. Job, au chapitre 1er, le verset 3 nous décrit cet homme, les richesses qu'il avait en chameaux, en bétail. Et la Bible parle même du poids social qu'il avait à cause de sa richesse. La Bible dit qu'il était l'homme le plus considéré de l'Orient. Mais le verset 1er dit, il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Et il était intègre. Il est possible que richesse et vertu puissent cohabiter. Il est possible que richesse et intégrité, crainte de Dieu puissent cohabiter. La grande question, qu'est-ce donc l'amour de l'argent? Qu'est-ce donc ce mal qui a détruit Géasi, a détruit Judas Iscariote et malheureusement continue encore à détruire des vies, des destins et des ministères? 4 choses à retenir concernant l'amour de l'argent. Premièrement, l'amour de l'argent consiste à faire de l'argent une idole, à accorder à l'argent la place et la valeur que nous devrions accorder à Dieu. Dans la hiérarchie des choses, c'est d'abord l'argent qui vient. C'est d'abord les richesses. On idolâtre l'argent. On nous voue un culte. On y attache tout son cœur, tout son être et toute son existence. On fait de l'argent les fondements de notre bonheur. Et la première chose nécessaire dans notre vie. L'avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toute chose sera donnée de surcroît. Là où il y a l'amour de l'argent, et qu'on en fait, on fait de l'argent un Dieu, une idole, il y a 2 options. Soit c'est l'argent seul qui règne dans notre vie, et deuxième option, Dieu partage les trônes avec l'argent. Soit l'argent seul, Dieu mis de côté. Ou soit alors, Dieu au trône, mais il a un rival, l'argent. Dans Luc chapitre 16, au verset 13e, étonnant, c'est Jésus qui parle. Et il utilise des termes forts. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Où il haïra, l'un il utilise les termes haine. Où il aimera l'autre. Et puis il dit, où s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et je pensais qu'à la fin, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et le diable. Étonnant. Il ne place pas le diable. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. D'autres traductions disent l'argent. Il ne dit pas le diable. Pourquoi? Parce que pour certains, l'argent est un Dieu. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Quelle est la place qu'occupe l'argent dans ta vie?
Deuxième caractéristique de l'amour de l'argent. Là où il y a amour de l'argent, il y a esclavage. Qu'est-ce que je veux dire? Là où il y a l'amour de l'argent, l'argent n'est plus notre serviteur. Il devient notre maître. Nous ne nous en servons pas. C'est l'argent qui se sert de nous. C'est l'argent qui nous domine. Nous sommes soumis à l'argent, qui nous fait faire, qui nous fait dire des choses. Troisième caractéristique de l'amour de l'argent, là où il y a l'amour de l'argent, notre paix, notre quiétude, notre tranquillité et notre bien-être dépend de sa présence. Ah, je sais voir que quelqu'un n'a pas d'argent. Il a des traits tirés. Même quand il a péché, il n'est pas triste comme ça. Même quand il n'a pas prié, il n'est pas triste comme ça. Un homme me dit, son bonheur dépend de ça. Il n'a pas, vous avez l'impression qu'il y a eu deuil en famille. Il a parce que ça a marché. Quatrième caractéristique de l'amour de l'argent, c'est que là où il y a l'amour de l'argent, on est prêt à tout faire pour l'avoir. À tout faire. Quand je dis tout faire, prêt à désobéir à Dieu pour avoir. Prêt à tout faire. Prêt à sortir de la volonté de Dieu révélée au travers de sa parole pour avoir. Prêt à tout faire. Pas de scrupules. Je suis ambitieux dans la vie. Je veux avoir. Il y a des choses que je m'empêche d'avoir d'une certaine manière. J'oublie jamais ces jours de 95-95, jeune pasteur assistant. Je reçois la visite de cet homme qui vient me voir au bureau. Et quand il est sorti, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'envierai plus personne. Parce que je ne sais pas comment les gens font pour avoir. Je recevais des gens, puis on me donne une liste, et je vois une vingtaine de noms. Un troisième nom, c'était le nom d'un célèbre Moine Lunda de l'époque. Les jeunes gens qui allaient entre la frontière, le Bandundu et l'Angola pour faire du diamant. Je demande, quelqu'un me dit, oui, c'est exactement lui. Il est venu avec une Mercedes bleu ciel. Je dis, mais à ma connaissance, on me dit qu'il ne prie pas. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Célèbre, les musiciens les chantaient. Je reçois la première, la deuxième et puis la troisième personne. Ils l'ont dans mon bureau. Je sentais un parfum très très fort. Et plus tard, j'ai compris. Je priais avec lui. Je dis, en quoi puis-je vous être utile? Il s'est mis à pleurer 2 ou 3 minutes. Il dit, je vais sortir d'un pacte, mais je ne sais comment le faire. On m'a parlé de ton leader spirituel, le pasteur VI. C'est lui que j'ai cherché en premier, mais comme je ne l'ai pas trouvé, on m'a dit que tu es son disciple et que tu peux avoir autant de résultats que lui. J'oublie jamais, même quand j'aurai 100 ans, j'oublierai jamais cette scène. Il a dit, ça fait 6 ans, je suis allé voir un marabout au Sénégal, parce que j'ai désiré coûte que coûte avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et j'ai commencé à en avoir. Mais j'ai 3 problèmes. Le premier, j'oublie jamais, il soulève son pantalon du côté gauche. Je vois une vilaine plaie. Plein de pus. Il me dit, ça c'est la première source de ma richesse. Je lui dis, explique-moi. Il dit, les jours où je suis allé voir ce marabout, il m'a dit, ça commencera par un bouton, et puis ça va commencer à grandir. Plus la plaie va grandir et sentir mauvais, plus il y aura beaucoup d'argent. J'ai dit ces jours-là, je veux avoir l'argent. Mais si c'est par ça. Deuxième des choses, il ouvre son sac, il me montre des bandes hygiéniques. Je dis, à quoi ça sert? Il dit, chaque jour, chaque mois, j'ai 5 jours où le sang coule comme chez les femmes. C'est ça la deuxième condition qu'on m'a donnée pour avoir. Et je dis encore, bon, ouais, attends, pasteur, on a l'ingaramuké. Mais pas par ces moyens-là. Et troisièmement, il me dit, chaque jour, j'ai un boa qui commence à me vomir $20 000, mais on m'oblige
entre 6 heures où il vomit, il faut finir avant 0 heure. Il dit, c'est pourquoi j'entre dans l'Inganda, na Kangi Bomela. On m'appelle solution. Mopao. Et les gens ne savent pas d'où ça vient. Je vais sortir de ça. Ce jour-là, j'ai dit, ouf. Les gens sont prêts à ça pour avoir. Deuxième scène qui me revient en tête, c'est un ami, Philadelphie commence en 2008. Son père meurt, alors qu'ils sont en train de faire les travaux, tout ce qui a trait à embaumer les corps, il vient me voir en pleurant. Il dit, mon père était mon héros toute la vie, jusqu'à hier, jusqu'à 2 jours avant, jusqu'à il y a 2 jours avec sa mort. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa a toujours été l'un des grands hommes d'affaires du Bas-Congo, Congo central aujourd'hui. Mais il y a 2 jours, il nous a appelé, il a dit, pas les filles, il y a 2 filles dans la famille, il y a 4 garçons. Il dit, je voulais vous dire que cette richesse que vous voyez toujours en famille n'a jamais eu une origine normale. Il dit, ça réside par une alliance transmise de génération en génération. Il dit, les temps que je réalise, il dit, je vois papa avoir des nausées, escargot, kodia. Il dit, mon père avait vomi et il m'avait donné. Lui aussi, son père avait vomi. De vous 4 qui est prêt à avaler et à continuer. Mon ami, là, j'ai reculé de 5 mètres. J'ai quitté la pièce. Il dit, j'ai appris après que l'un de mes frères a avalé. Lesquels, je ne sais pas. Comment fais-tu pour avoir? Là où il y a l'amour de l'argent, on est prêt à tout. On est prêt à devenir un tueur à gage. Va tuer telle personne. Le montant qu'on va te donner, c'est $5,000. Et on n'aime pas cette personne. Va placer ses poisons, son climatiseur, la portière de sa voiture. 10 000. J'ai suivi un jour ce documentaire. On avait arrêté 4 jeunes gens à la commune de Kinshasa. J'ai dit, Seigneur, comment les gens peuvent agir comme ça? On montrait 4 jeunes gens qu'on avait arrêtés. Ils vendaient cette eau que l'on utilise pour la perfusion, mais qui n'a rien à voir avec toute la formule chimique. Ils disent eux-mêmes, tu auras un maille à robinet au cotis. Ce qui va arriver à ces gens qui seront perfusés par cette eau, ça leur dit rien du tout. Que dire? Je suis encore ces documentaires des grandes usines au Nigeria qui font des faux médicaments. En piscine, ils mettent du foufou. On va piquer des gens avec des choses. Ce que ça va faire dans le corps, ça leur dit rien. Tout ce qui compte, c'est leur gain. Aide-moi à poser la question à ton voisin, comment tu fais pour avoir? Jeune fille, tu as 18, 20 ans. Tu es prêt à sortir avec un papa au ventre bedonnant, papa Kabatumbi, de 60 ans. Quand il t'embrasse, tu as la nausée. Même bon, prêt à tout. Je parlais avec cette jeune fille après sa conversion. Il dit, des amis l'ont amené en disant, tu auras beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un groupe chaque samedi à Kinshasa, ils font de l'échangisme. Les hommes et les femmes arrivent et on s'échange de partenaires. Et tu ne sors pas à moins avec des $5,000. J'ai dit, je veux l'argent, mais pas par ces moyens. Là où il y a l'amour de l'argent, il n'y a pas de restriction. On est prêt à tout pour avoir. Et avant de conclure en ces jours, on va voir 2 dernières choses. Comment ces fléaux se manifestent dans la vie de Géasi et de Judas. Et puis nous allons tirer quelques leçons et je lancerai un double appel et nous allons prier. 2 Rois chapitre 5, verset 20, ainsi que jusqu'au verset 25, nous montre en 4 temps la présence de ces fléaux dans le cœur et dans la vie de Géasi. 2 Rois chapitre 5 au verset 20, alors que Naaman, ce grand général syrien, est venu voir l'homme de Dieu pour trouver la guérison, Géasi a été frappé. Il a vu ce grand cortège, mais ayant beaucoup de cadeaux. Et dans sa tête, il a déjà calculé l'offrande du prophète.
Quand il a regardé, il dit, ah, les loto konginda. Oh, to bongi. Mais il était étonné. Il avait affaire à un leader désintéressé. Un homme spirituel. Quand Élisée finit de prier pour Naaman, qui est guéri de ce problème, qui pouvait le déclasser de la vie, cet homme reconnaissant, il dit à Élisée, consent à recevoir cela. Élisée dit, je ne recevrai pas. Rentrez tel que vous êtes. Et ça nous montre les premiers symptômes de l'amour de l'argent dans le cœur de Géasi. 2 Rois chapitre 5 verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. Voici les thèmes qu'il dit. Il a ménagé. S'il était qui nous a énergé l'équipe du Sokaraboy. Il a ménagé. J'ai entendu un prédicateur dire, Bandimi Baza, Bilanga, pasteur, il faut qu'on camo la bango. Il a ménagé. Une autre version dit, il a laissé partir sans rien prendre. Il souffre. Deuxième symptôme de l'amour de l'argent, le verset 20, la partie B, jusqu'au verset 21, nous montre son désir fort de ne pas manquer et d'avoir coûte que coûte. Après avoir d'abord regretté, mon maître a ménagé Naaman. Écoutez ce qu'il dit, je vais courir après lui. Et j'obtiendrai quelque chose. Il dit, je ne vais pas marcher. Si je marche, je vais rater. Je vais courir. Et le verset 21 dit, et Géasi courut. Les gens voient quelqu'un en col pastoral qui bat les records du monde de 100 mètres. Il dépasse Usain Bolt. Si je marche, je vais rater. Il court non pas pour aller guérir un malade. Il court non pas pour aller résoudre un problème. Il court pour le mal. Seigneur, épargne-moi de cela. C'est moi qui prêche. Mais c'est un condisciple, un ami, un aîné qui est tombé dans ça. Le livre des Proverbes dit dans Proverbe 1,16, ne soyez pas de ceux qui courent au mal. Allez avec empressement faire le mal. Troisième symptôme de ce grand mal dans la vie de Géasi, c'est difficile à en parler, c'est l'utilisation du mensonge, de la fausseté et des demi-vérités pour avoir. Il invente une histoire qui n'a jamais existé pour qu'il puisse avoir. Et écoutez ce que la Bible dit. Quand il arrive, Naaman lui pose la question, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Écoutez le verset 22. Mon maître m'envoie. Son maître ne l'a pas envoyé. Voici, il vient d'arriver chez moi, 2 jeunes gens. Géasi, où tu wapi? Il cite même de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Et mon maître a dit, donne pour eux. Et la Bible dit, 1 talent d'argent et 2 vêtements. Et les commentateurs disent, il avait déjà ciblé ça. Il avait vu ça bien. Et vous savez ce qui est attaché à ce mensonge, c'est que au travers de ce mensonge, il dévalue son maître. Parce que Naaman ne comprend pas. Il dit, mais ces prophètes-là, ils ne sont pas sérieux. Je lui avais donné ça. Non? Et pourquoi il avait refusé? Et là, maintenant, il m'envoie quelqu'un qui transpire. Ils ne sont pas sérieux. C'est pour cela que ne va pas me salir. Oh, papa Kali a dit. Papa Kali n'a rien dit. Les mensonges. Quatrième chose qui montre la présence de ces fléaux dans sa vie, c'est l'hypocrisie. Les versets 24 à 25 nous montrent, il a fait son forfait, il est allé cacher et il rentre comme si de rien n'était. Élisée lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je ne suis allé ni d'un côté ni d'un autre. C'est pourquoi les dons spirituels sont d'une grande importance dans la vie de l'Église. Parce qu'il y a des choses que les gens cachent.
ne disent pas et ne diront jamais. Si l'œil de Dieu ne va pas chercher. Élisée dit, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu prenais ces choses? Jean chapitre 12, versets 1 à 6, ainsi que Luc chapitre 22, du verset 2 au verset 6e, nous montre aussi en 5 temps la présence de ces mâles dans la vie de Judas. Premièrement, l'abus de confiance. Parce que Jean chapitre 12, au verset 6 dit, il était voleur. Voleur. Ouf. Il y a 10 ans, Philadelphie commençait. Un aîné des églises là-bas, une grande église de Kinshasa, je n'aimerais pas la citer. Je les rencontre, il me dit, Roland, fais attention à l'église. Il dit, nous venons de vivre une scène inimaginable. Je lui ai dit, grand frère, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ils avaient à l'époque 2 cultes chaque dimanche. Aujourd'hui, ils en ont un parce que l'église a grandi avec le nouveau bâtiment qu'ils ont. Et ce matin-là, il a commencé à pleuvoir à partir de 5 heures. Et 7h30, le premier culte a commencé, comme ça arrive souvent quand il pleut. L'assistance au culte a été quasiment aux 2/5, m'a-t-il dit. Et puis voilà, le culte fini. Le deuxième culte commence, il voit un homme revenir. Il dit, j'habite vers Gare Centrale et puis je me suis rendu compte que j'ai oublié ma Bible. Et puis il dit, mais les Bibles sont dans la salle là où il y a l'équipe de comptage, c'est là où tous les objets oubliés se retrouvent. Il dit, j'arrive avec le pasteur et puis j'entends l'un des leaders dire, ah pasteur, avec la pluie qu'il y a eu aujourd'hui, les rentrées ont été minimes. Hein? Et lui s'est retourné vers le pasteur et dit, mais même s'il y a des rentrées minimes, en termes de dîmes, il doit y avoir un minimum de $6,000. Parce que j'ai remis une dîme, j'ai déposé dans les paniers une dîme de $6,000 avec une grosse enveloppe kaki. Et le pasteur demande aux amis combien il y a eu comme dîme. Ils disent non, $800. Les frères disent, s'il doit y avoir des dîmes minimales aujourd'hui, il doit y en avoir 6,000. Le pasteur regarde tout le monde et dit, frère, je vous aime, je vous fais confiance, mais la police va arriver vous fouiller. Ah non, pasteur, tu ne fais pas aider. Hey, on va vous fouiller. Et on commence à fouiller, c'est le papa responsable de l'équipe de comptage. On retrouve la grosse enveloppe là. J'ai dit, papa, tabakata ou bakama ki moyibi, nanda kwa nzambe. Et le pasteur m'a dit, quand on lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Écoutez, il a dit, mais pour les lévites, et je suis lévite. Mais si tu es lévite, prends ça officiellement. Pourquoi tu prends ça par des moyens détournés? Ah, on en rigole, mais qu'il y a des choses qui se passent. J'ai souvent vu dans le travail de l'œuvre de Dieu, quelqu'un fait un dégât comme ça ici, mais il va aller confesser à une église à Lemba. Une jeune fille est venue me voir, son corps commençait à pourrir. Il dit, pasteur, prie pour moi. Dieu est en train de me punir, mais un prophète m'a dit hier que je dois aller avouer que je vole l'argent dans l'équipe de comptage. J'ai dit, c'est vrai? Il dit oui. Et moi, je ne fais que trier des dollars quand on compte. J'ai dit, même si tu manques, l'argent de Dieu. Judas, il était voleur. Il prenait. Deuxième symptôme dans la vie de Judas, c'est que cette pratique n'était pas accidentelle. Elle était permanente, constante et régulière. Ça montre que sa conscience ne travaillait plus. Vous savez, les gens qui ont une conscience, quand ils agissent mal, le cœur commence à battre. Judas, le cœur ne battait plus. Troisième symptôme de ce mal dans le cœur de Judas, c'est sa souffrance quand il a trouvé qu'il allait manquer. Il allait avoir, entre guillemets, un manque à gagner. La Bible dit que cette femme a offert un parfum de grand prix. Et les commentateurs disent que ces parfums devaient coûter 1300 €. Mais au lieu de donner ces parfums pour qu'on vende, on mette l'argent, cette femme a cassé les parfums. Elle a donné à Jésus. Écoutez la réaction de Judas, apparemment spirituelle. Hein? Il avait dit, on aurait pu vendre ces parfums à un grand prix et donner l'argent aux pauvres. Les versets 5 et 6 dit, il disait cela non pas qu'il avait compassion des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il doit calculer qu'il déjà 1300, 900 na libenga.
Ah, neuf c'est raté. Yesoyo a raté ses gars. Souffrance. Parce que ce qui aurait dû entrer dans ses poches va chez Jésus. Il fait deux choses. Il culpabilise cette femme d'avoir mal offert. Il culpabilise aussi Jésus d'avoir accepté. Mais le soubassement, Moïbi. Mais un Moïbi spirituel. On aurait dû donner cela aux pauvres. Quelqu'un qui entend ça dit, oh, ses frères, il a la chose de Dieu. Quatrième symptôme de ce mal, c'est qu'il a ouvert le cœur au diable. Mon pasteur un jour a dit, il y a des faiblesses que nous avons naturellement, jusqu'à ce qu'un jour le diable vienne nous donner un coup de main. Avant, Judas était un voleur naturel, jusqu'à ce que Luc chapitre 22, au verset 3 dit, Satan entrant en lui. Le diable vient lui donner un coup de main. Je veux t'aider dans le mal que tu fais. Je vais amener ça au comble. Et cinquième symptôme, il est prêt à éliminer une vie pour avoir l'argent. La Bible dit, il alla chercher les principaux sacrificateurs. Qu'allez-vous me donner si je vous les livre? Mais Judas, on va les tuer, qu'importe. Judas, une vie sera détruite, qu'importe. Le plus important, que je puisse avoir l'argent. Et ce jour, en terminant, j'aimerais nous dire, je n'ai pas dit vous, moi y compris, c'est quelques vérités que je vous prie de noter. La première vérité, c'est que ce danger appelé amour de l'argent nous guette nous tous. Nous tous. Nous tous. Ceux qui travaillent dans le séculier, ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu comme moi, ceux qui sont dans les commerces. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens 10 au verset 18 que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Deuxième des choses attachées à ces mal, c'est que 3 exercices spirituels sont nécessaires et nous protègent de ces dangers. Le premier exercice, c'est faire de temps en temps un check-up spirituel. Vous savez, les gens font un check-up même quand ils ne sont pas malades. 2 fois l'an, on va vérifier le taux de cholestérol, le sucre, simplement pour voir dans quel état nous sommes. Et dans Psaume 139, verset 23 à 24, David fait un check-up spirituel. Il dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien de fois il est nécessaire de s'arrêter et dire, Dieu, je prêche, je chante, je travaille, mais Seigneur, dis-moi qui je suis réellement. Où est-ce que j'en ai avec l'argent? Où est-ce que j'en ai? Seigneur, dis-moi. Très peu vont en retraite pour ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, l'apôtre dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Deuxième exercice à faire, c'est être à l'écoute de sa conscience. Qui a un moyen que le Saint-Esprit utilise pour nous mettre mal à l'aise. J'oublie jamais, j'en parlais tout à l'heure à la fin, ces jours où je n'avais pas d'argent à la maison. J'étais pasteur assistant et cette personne vient payer la dîme. J'ai voulu garder et j'ai senti dans mon cœur les battements. J'ai voulu me donner toutes sortes d'excuses, mais Dieu aussi serviteur de Dieu. Et j'ai senti ce malaise. Seigneur, aide-moi à avoir toujours un cœur qui bat. Quand je vais faire ce qui n'est pas selon ta volonté. Quand David a voulu toucher les pans du vêtement de Saül, il avait dit son cœur s'est mis à battre. Que ton cœur batte toujours. Jean chapitre 8 au verset 9, parlant de ces hommes qui ont voulu tuer ou faire tuer cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Quand Jésus-Christ leur a dit, celui qui de vous n'a jamais commis de péché, jette le premier la pierre, il avait dit, accusé par leur conscience. Une autre version dit, interpellé par leur conscience. Seigneur, donne-moi une conscience qui m'interpelle encore. Qui me parle encore. Dans le premier livre de Timothée, au chapitre 1er, verset 18 à 19, l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, il dit, combat les bons combats de la foi, garde une bonne conscience. Il dit, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et la conséquence, ils ont fait naufrage quant à la foi. Troisième exercice spirituel à faire pour se protéger de ce mal, c'est être ouvert à l'évaluation des personnes qui nous entourent. Notre épouse, nos amis qui nous disent, mon frère, j'ai l'impression que toi tu as un appel ces derniers temps vis-à-vis des riches. Hein?
Quand les frères qui n'ont rien t'invitent, tu n'y vas pas. Un pauvre a un cancer, tu ne vas pas prier. Mais les riches ont son fils qui est enrhumé, veillez. Quelqu'un qui peut te rappeler à l'ordre. Tu n'étais pas comme ça au début. Ce n'était pas ta motivation première. Autrefois, tu allais n'importe où, sans distinguo. Troisième chose, ce danger appelé amour de l'argent est souvent subtil. On peut déjà être tombé dedans sans se rendre compte. On peut tomber dedans en ayant des justificatifs. Et la plupart des fois, c'est ça, on veut se justifier. Je fais ça à cause d'eux. Même Dieu me comprend. Et derrière tout ce qu'il y a comme justificatif, il y a l'action de un que la Bible appelle les séducteurs. C'est pourquoi Hébreux chapitre 3, au verset 13, nous encourage à ne pas nous endurcir par la séduction du péché. Nous commençons à excuser les péchés. Nous commençons à comprendre cela. Et c'est ce qui était l'effort de Judas. Il tombait plus de graveté. Quatrième chose, l'amour de l'argent, pour nous serviteurs de Dieu, peut avoir plusieurs visages. J'en fais ressortir 3. Premièrement, désormais, il n'y a que l'argent qui compte. Il n'y a que l'argent qui compte. J'ai vu des serviteurs de Dieu n'être obnubilés que par l'argent. Le culte finit comme aujourd'hui. Non, il ne va pas voir chez les conseillers combien de gens ont été touchés par la parole. Directement à la trésorerie, écoutez combien les lots. Entrez à l'eau, les lots combien. Homme de Dieu, les entrées ne doivent pas être ta priorité. Je vis un homme de Dieu dans une église où j'étais invité. Convention grandiose. Les gens ont été délivrés, guéris, des vies données à Jésus. Et je l'ai entendu parler à son ami. Tu as échoué dans la convention, tu as l'impiaka. J'ai dit, eh. Les seuls intérêts sont pécuniaires. Seigneur, épargne-moi de cela. Que ma préoccupation ne puisse pas être les pécuniaires, l'argent. Deuxième des choses, pour nous en tant que serviteurs de Dieu, je suis prêt à tout pour avoir des fausses prophéties. La manipulation. Homme de Dieu, tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de manipuler pour avoir. Je pars prêcher en Afrique du Sud en 99. Je quitte Nairobi, je n'avais que $30 comme argent de poche. J'étais premier orateur, j'ai fini de prêcher, je viens m'asseoir. Un des aînés dans l'œuvre de Dieu à Kinshasa, assis à côté de moi. Je ne sais pas, chaque fois qu'on les voit, il m'appelle toujours Petit Roland, même devant ma femme. Souvent je lui rappelle, Naza Petit, mais... Hein? Et puis il me regarde et dit, Petit Roland. Dans ma terre, nous verrons après ça, nous à Saint-Étienne, beaucoup Kouvanzala. Et puis il se retourne, il t'a na petit. C'est là Romona. 15 minutes après, il est monté. J'avais plusieurs sentiments. Tristesse et je voulais rire. Parce que ce qu'il faisait, c'est du théâtre. Donc, digne d'être embauché à Nollywood chez les Nigérians. Il monte, il passe d'abord 3 minutes en train de pleurer. J'ai la pauvreté. La pauvreté mauvaise. Et puis il s'arrête et dit, oh, je sens une onction financière forte. C'est que je sens. Il ne sent rien. John, les combles et les plus, c'est que bandimi baningara bactère en dengwana. Songa na ina tei normal na koyokanga. Mais sona baloli miso na komi ko beta ba paupière boy. Il m'a foutu. Et puis il dit, il y a 10 millionnaires ici. Je ne sens pas souvent ça, mais ce que je sens, c'est comment ça traîne comme ça? Il dit, il y en a 10. S'ils donnent chacun $1000, $1000, un mois c'est beaucoup. Ils auront fois 10. En 2 minutes, au lieu de 10, il y en avait 30. Je me suis dit, ah, c'est un homme spirituel, Dieu lui a parlé de 10, il va renvoyer 20. Nzamba 10.
Je l'ai vu prendre 1000, 30 000. Et à la fin du message, il est venu s'asseoir. Il me dit, petit Dado, on a 30 000 notards. Je dois avouer, malgré ma spiritualité, j'étais ébranlé. J'étais en train de me dire, ah, qui s'entête au pécou, ça me semble bien, Gango Yankindi, hein? Mais ils vont jamais loin avec ça. Troisième chose, parmi les symptômes de l'amour de l'argent, la confusion entre l'argent de Dieu ou de l'Église et notre argent. Hommes de Dieu, surtout jeunes dans le ministère, ne confondez jamais l'argent de Dieu, de l'Église et votre argent. Il est possible que vous n'avez pas un grand salaire. Il est possible que vous ayez des grands besoins. Mais faites attention. J'ai eu ce bel exemple ce jour de 94. Et cet exemple m'est resté. J'étais au bureau du pasteur Vernon. Cet homme vient et dit, pasteur, Dieu m'a béni dans le diamant. Je viens donner cette dîme de 15 000 $. Et puis il a fait sortir 500 et dit, pasteur, ça j'avais prévu pour toi. Bon, pour Dalo, je n'avais rien prévu. Mais comme il est là, il a donné 100 $. Jamais oublié, le pasteur Vernon prend son téléphone. Il dit, papa Banza, est-ce que tu peux venir? Le monsieur dit, pourquoi non, pour qu'il te fasse rien? Non, c'est pas important. Il dit, non. Je veux qu'on fasse la différence entre mon argent et l'argent de l'église. Papa Banza vient et dit, fais-lui un chèque, plutôt un reçu de 15 000 $. Mais papa Banza, les 500 ici, c'est pour moi. Je suis resté là comme jeune prédicateur. Je dis, Seigneur, donne-moi ces cœurs. Apprendre à faire la différence entre ce que l'on donne pour l'église et pour moi. Et en 2009, Philadelphie commence une année après. On fait l'appel pour acheter le terrain de Funa. Je vois cette dame qui vient me voir au bureau. Elle dit, pasteur, j'avais souscrit pour payer 15 000 $, mais j'ai amené mes 5 premiers 1000 $ et je voudrais donner. J'ai pris le téléphone. Là-bas, c'était Papa Banza, moi, c'était Papa Milan. Milan, tu peux venir? Amène les reçus. On m'a dit, non, c'est pas important. J'ai dit, non, pour moi, c'est important. 5 000 pour l'église, elle a donné aussi 500 pour moi. Milan fait les reçus. Quand Milan part, je vois ces dames qui partent. Et puis il revient. Je dis, maman, tu as un problème? Il dit, oui. Et puis il me dit, Lingala, pasteur Limbi Sangay. Naki na 15 000 nyonso. Mais l'église, c'est qu'on a eu avant. Na 500, on appelle ça qui on a 5 000 linga au kende côté moko. Mais quand j'ai vu ton sérieux, les 10 autres 1000 sont là. J'ai appelé, on peut acclamer. J'ai encore appelé Papa Milan et il a donné, j'oublie jamais, 2 mois après, cette maman vient d'elle-même avec 6 000 $. Il dit, pasteur, oya yote kobenga milante, oya yomoko lia sepela. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Tu y as et tu consommes avec une conscience tranquille. Non, moi aussi je suis lévite, je suis sacrificateur. On ne muselera pas les bœufs quand il est en train de brouter. Que des églises où l'argent de construction est devenu le véhicule du pasteur. Que des églises où les chaises à acheter se sont transformées en costume du pasteur. Avant-dernière chose que je voudrais dire avant de finir, c'est que l'amour de l'argent peut avoir plusieurs sources. La première, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes par la convoitise. Nous-mêmes par l'excès d'ambition. Homme, tu n'es pas obligé d'avoir ce que les autres ont. Laisse les autres avoir. Ils viennent à l'église en ramène, prends ton wewa, viens à l'église. Ils changent d'habit chaque jour. Contente-toi du seul habit que tu as en attendant que Dieu te donne. Convoitise, excès d'ambition. Mais deuxième chose qui amène à l'amour de l'argent, c'est un esprit de compétition et l'absence du contentement. J'ai vu dans notre société a aujourd'hui tendance à créer des faux besoins. La réussite, c'est avoir un Hammer et tout le monde cherche à avoir un Hammer. La réussite, il faut avoir une Jeep Infinity. Si tu n'as pas ça, à une certaine époque, les jeunes gens, tout le monde doit avoir une chemise façonnable. 200 $. Même quand tu touches
150 chemises à 200 euros, ça nango. Si tu en as, pourquoi pas? J'ai jamais oublié un jour, j'arrive à l'aéroport, j'avais 2 hommes de Dieu, je peux même citer leur nom, il y avait Marcelo et prophète Daniel Kawata. On devait faire Paris, et puis on annonce, les passagers à destination de Paris sont appelés d'embarquer. Et en premier, les Sky Priorité, les business. Je vois Daniel et Marcelo qui partent. J'ai dit, ok. J'ai dit, tu ne montes pas, j'ai dit, en économie. Un jeune homme vient me voir, ah, pasteur, on a un niveau 1. J'ai dit, ah bon, il y a un niveau. Si Dieu peut permettre que je puisse être là, pourquoi pas? Mais si je n'en ai pas, je ne serai pas complexé. Je ne fais pas coûte que coûte me battre pour avoir que Dieu nous donne d'accepter ce que Dieu nous a donné. Deuxième cause de l'amour de l'argent, ce sont les autres. Et dans les autres, j'aimerais rapidement parler, les femmes. Ah oui, que les femmes qui détruisent les hommes. Qui poussent les hommes à chercher ce qu'ils n'ont pas. J'ai entendu une femme dire à son mari, une femme de Dieu, Kingo, et là ta bijou à là. Il met l'homme de Dieu sous pression. Ah, vous verrez Maté commencer à dire, Dieu a dit, maman, ces colliers tu dois offrir à Dieu. Dieu sous pression. Les autres amènent leurs enfants en vacances à Dubaï. Et moi, même qui sentent ici, je ne pars pas. Pression, pression. Vous n'avez aucune idée. Vous les voyez costauds comme ça. Il suffit qu'un bout de femme puisse parler. Il travaille à la DGI, il commence à faire des faux vrais. Il n'aimait pas les combines, lui-même il devient licencié en combine. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui met sous pression. Femme, contente-toi de ce que tu as. N'épouse pas ton mari au vol. N'épouse pas ton mari à faire d'autres choses qu'il ne doit pas faire. Et je termine ce jour en disant que l'amour de l'argent, on peut s'en protéger. Et 2 protections par rapport à l'amour de l'argent. La première, c'est avoir connaissance des dégâts qu'il a causés. Et ce matin, nous avons eu 2 palmarès. Géasi et Judas Iscariote. Et moi, j'ai plusieurs noms des amis dans le ministère que je veux être détruits. Avoir connaissance de ces grands palmarès. Mais deuxièmement, la pratique d'un exercice est difficile, mais qui rapporte les contentements. Quand je parle du contentement, je me dis accepter ce que l'on a et ce que l'on est en attendant que Dieu donne plus. 3 choses que j'aimerais dire attachées au contentement. C'est que le contentement n'est pas un manque d'ambition. J'insiste sur cela. Le contentement, ce n'est pas un manque d'ambition. Se contenter, ce n'est pas manquer d'ambition. Se contenter, c'est dire je me plais dans ce que j'ai en attendant que Dieu me donne plus. Deuxièmement, le contentement est positif. Ce n'est pas de la résignation. Bon, c'est même si tu dois venir à l'église en Ouéwa, tu es content. Tu dépasses ceux qui sont en Jeep, tu les salis. Nullement complexé. Tu as tes sandales, et lui doit porter ses pommes à Jimmy Weston de 900. Tu marches. Tu dis, nous tous, on est couverts. Elle a son téléphone, son téléphone de $1000. Tu as ton Blandine Pemba, tu dis le plus important, c'est allô, allô. Je me plais dans ça en attendant que Dieu me donne. Et dernière des choses, le contentement est un choix, mais surtout un choix protecteur. Le contentement est un choix protecteur. Proverbe 15 au verset 16 dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Que Dieu bénisse sa parole ces jours. On peut acclamer le Seigneur, on s'élève. Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu? On
peut mieux célébrer ce Dieu qui ce matin a voulu nous vacciner, mais aussi a voulu nous encourager. C'est pourquoi ce matin, alors que la chorale prend place, ils vont nous conduire durant 5-7 minutes avec ces deux cantiques qui sont montés dans mon cœur depuis ce matin. Je lance un appel, mais je demande à personne vraiment de venir ici. Le premier appel est quelqu'un qui veut dire: l'amour de l'argent n'est pas un fléau qui me domine. Ça ne m'a jamais dominé et ça ne me domine pas. Je pratique le contentement. Je prie que Dieu m'aide à maintenir. Si tel est votre cas, vous allez bénir Dieu, vous que Dieu a rendu capable de ne pas être visité par ce mal qui a détruit Géasi et qui a détruit Judas Iscariote. Mais deuxièmement, si vous êtes là ce matin et que peut-être vous commencez à flancher, à pencher, soyez sincères. Comme Asaph qui a dit: mon pied était sur le point de glisser. J'ai failli trébucher. Et si peut-être vous êtes déjà tombé dedans, c'est lui qui crée en nous les vouloir et les faire ici ce matin. Il peut nous guérir. Durant les 5-7 minutes qui vont suivre, je ne sais pas quelle est la position que tu vas prendre, mais je prie que personne ne soit assis. Tu peux rester debout, à genoux, couché. Mais ce cantique ne va que nous accompagner. Parle à Dieu. Réponds-moi ta vie. Ôte en moi les faux. Crée en moi un cœur pour avoir l'argent. Je ne veux pas tromper mon mari pour avoir de l'argent. Inscris ton nom. Alléluia. Je suis jeune fille, je veux me contenter de ce que j'ai. Mes amis roulent en RAV4. Elles roulent carrosse parce qu'elles sortent avec des hommes mariés. Je ne ferai pas ça. Mes amis portent des bijoux. Elles ont des téléphones, des grands prix parce qu'elles sortent avec le mari d'autrui. Je ne ferai pas ça. Serre ma main sur le chemin. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière. Au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Alléluia. Enlève-moi le faux. Enlève-moi le faux. Établir dans mon cœur ce qu'il faut. Ton ami, Shiloh, viens enlever en moi le faux. Enlève le faux. Déracine le faux. Réveille ma conscience. Qu'elle redevienne active. Alors dis avec moi, alléluia. Ta parole me purifie. Ton sang me justifie. Alléluia.
Elle me régénère, elle me transforme. De toute ma vie, de tout mon cœur et de toute ma vie. De tout mon cœur et de toute ma vie. Que vous soyez ici devant, que vous soyez dans les rangées, tenez la main de quelqu'un. Et nous allons chanter pour finir avant que l'homme de Dieu, le pasteur John Gungu, va monter pour prier pour nous tous. Nous allons chanter ces merveilleux cantiques qui est une prière de frère Patrice Ngoyi Musoko. Il dit nakende wapi, nasina ponayo, nakende wapi. Et j'aime quand il dit bisengo na bango ya tango moke. Bako sepela lelo lobi bako mikolela. Seigneur, ces chants c'est ma prière. Atana zangi nakende wapi. Kangaite nasina voltayo Kobwa kangaite Simbangaï. Quelquefois si tu ne me tiens pas, je risque de faire comme les autres. Dis encore Simbangaï, Simbangaï, Simbangaï. Et j'aime quand il dit Gana tambola mokili mobimba na sina lemba. Gana tambola mokili mobimba na lemba nanga. Bisengo na bango nzambe ya tango moke. Ils vont que se réjouir un moment. Mobiba komi kolela. Ako sepela lelo. Lobi bako mikolela. Jésus, Jésus, nous ne sommes pas encore arrivés. Oh, le chemin est encore long. Les défis sont encore devant nous. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Ce matin, nous venons comme des faibles devant toi, Seigneur. Ce matin, nous venons comme de ceux qui sont tombés, qui recherchent le relèvement. Oh Dieu, relève-nous. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Relève-nous. Nous refusons de finir comme Judas. Nous refusons de finir comme Géasi. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Oh, Jésus. Simbangai, Simbangai. Simbangai, Simbangai. Refusons cette joie éphémère. Jésus. Oh Seigneur.
voulons ce qui vient de toi. Nous voulons ce que toi tu donnes. Nous voulons ce que toi tu donnes. Quand nous rendrons action de grâce, que ça soit réellement une action de grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. S'il y a une prière que nous t'adressons après avoir écouté ces choses, c'est qu'après ce temps, nous soyons différents. S'il te plaît, donne-nous de pratiquer ces choses. Tu nous as parlé. Et tu es le seul qui sait venir à notre aide. Viens nous aider. S'il te plaît, Seigneur, viens nous aider. Ma prière, c'est qu'après ce temps, que nous soyons comptés parmi tes champions. Parmi ceux qui vaincront. Quand tes anges nous verront face au défi, qu'ils croient que là, il va vaincre. Parce que tu es là pour nous aider. Donne gloire à ton nom. Encore une fois de plus, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons nos places. Nous allons prier pour les offrandes. Père, merci pour ce temps. Merci parce que tu nous as relevés par ta parole. Merci pour tout ce que nous avons apporté dans ta maison comme offrande, dîmes et même d'autres contributions. Nous prions pour que ici, la vérité continue encore à être prêchée et que plusieurs soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Encore acclamer. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui étaient pendant la semaine, nous le savons, notre pasteur est